par le Figaro.fr publié le 26/12/2017 à 17h59. Tupac Shakur à la New York City Radio, 3 jours avant la fusillade qui lui sera fatale en 1996. Todd Plitt, appelé autorité, pensait détenir depuis 1998 le Glock employé dans la fusillade qui coûta la vie au poids lourd du rap américain en 1996. Mais l'arme a disparu à nouveau. Selon un nouveau documentaire, les autorités auraient recommandé que le pistolet ne soit pas remis à la police pour éviter une guerre des gangs. 21 ans après le meurtre de Tupac Shakur reste un mystère. Le 7 septembre 1996, le rappeur est victime d'une fusillade dans les rues de Las Vegas, alors qu'il est en voiture avec son ami producteur Suge Knight. Touché, Tupac meurt 6 jours plus tard à l'hôpital. Un Glock 40 Smith. Compton. La ville du comté de Los Angeles est connue pour avoir le plus haut taux de criminalité des États-Unis en raison de la guerre de gangs qui y sévit. 8 ans plus tard, le vice-procureur du Los Angeles Sheriff Department décide de remettre le nez dans les dossiers et découvre que la maison où a été découverte l'arme était celle de la petite amie d'un membre des Crips, gang rival de celui de Tupac. Lire aussi 20 ans après sa mort, le mythe Tupac est toujours intact. Mais le crime est encore loin d'être résolu. Selon un documentaire américain intitulé Who Killed Tupac, l'arme aurait dû être envoyée à Las Vegas pour être analysée. Mais elle aurait à nouveau disparu des radars. Égaré, pas vraiment. Le réalisateur Jason Sclave explique que le procureur fédéral aurait recommandé que le revolver ne soit pas remis à la police pour ne pas relancer une nouvelle vague de violence si un membre des Crips était lié au meurtre du rappeur. De son côté, le Daily Mail affirme que l'arme en question n'est finalement pas celle utilisée le 7 septembre 1996 et qu'elle aurait été détruite en 2013 à Las Vegas dans le cadre d'une liquidation de routine. Mais qui a tué Tupac Shakur? Qui a commandité l'assassinat? Beaucoup de noms ont circulé, celui de Suge Knight lui-même, qui devait beaucoup d'argent à Tupac. Mais aussi Notorious B.I.G., son éternel rival proche du gang des Crips, ou encore Puff Daddy, producteur de Biggie et ennemi de Tupac. Reste la piste qui conduit à 2 membres des Crips, Dwayne Keith, Kev D. Davis, et son neveu Orlando Anderson. Anderson avait d'ailleurs eu un différend avec Tupac à la sortie d'un match de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon, quelques minutes avant la fusillade. Une caméra de vidéosurveillance a filmé la scène pendant laquelle Tupac et Suge Knight s'en prennent au jeune homme. La scène avait été diffusée lors du procès de Suge Knight en 1996. D'après le documentaire Murder Rap centré sur le policier à la retraite Greg Kading qui a longtemps travaillé sur les rivalités dans le milieu du rap, Puff Daddy aurait été missionné par le gang de Kev DHC pour se débarrasser de Tupac Shakur et de son manager, Suge Knight, en échange d'1 million de dollars. Les images de l'altercation entre Tupac, Suge Knight et Orlando Anderson